Hello à tous les range et healers de la guilde Big Paul. Alors, on se retrouve cette fois pour le fight en entier, où je vais expliquer, on va regarder un fight P1, P2, P3, intermission et tout en entier, et je vais globalement vous décrire tout ce qui se passe dans le fight. L'important c'est que vous ayez une vue très globale du fight, en plus d'avoir une vue de chaque spell. Et ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est évidemment de reprendre ce Figma là, de regarder d'autres vidéos, que ce soit celle que je vais vous montrer là, ou une autre vidéo de votre POV en particulier, et aussi de comparer à ce qu'on a fait, c'est-à-dire pourquoi pas. Et évidemment, ça prend du temps, hein, mais bon, il vaut mieux en prendre maintenant que après. Euh, Regarder le fight ou regarder le Figma en premier, lire ce que j'ai fait. Il y a plein de petits conseils dans ce que j'ai écrit. Euh, Regarder, ok, brosse code range, ok, bah, je vais regarder la vidéo, etc. Et comparer un petit peu tout ce que j'ai fait et tout ce qui se passe sur YouTube. Et aussi sur les intermissions. Les intermissions, il faut faire attention parce que tout le monde les fait pas pareil. Et moi, j'ai décrit comment on allait la faire ici. Ok, donc on va commencer. On va regarder une vidéo de Pescorus, c'est un POV de Hunter de Azortarion. Cette vidéo elle est faite exclusivement pour les ranges DPS et pour les healers, range de préférence. Euh, voilà. Après vous pouvez regarder un POV de votre propre spec si vous voulez. En plus, de toute manière, c'est assez conseillé. Après, néanmoins, s'il y a des différences de strat ou quoi que ce soit, il faut vraiment se baser sur ce que Pescorus fait avant que de voir ce que les autres font, pardon. Ok, donc on va commencer la vidéo. La première chose dans la P1 qu'on aura déjà vu évidemment, mais on va la revoir pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est drag le boss sur un côté. En tant que range, vous, les mêlés, ils vont bait vers le mêlé. Les range, vous n'êtes pas obligé de bait avec les mêlés. Néanmoins, vous pouvez, par exemple, là, Azortarion le fait. Azortarion, c'est un BM, donc il peut bouger assez simplement. Néanmoins, pour les mages et démonistes, donc pour Taysen et Kornak, vous n'avez pas forcément besoin. Dès qu'il y a le Firebeam qui a pop, on se déplace. La seule différence avec ce qu'on faisait avant, c'est qu'au lieu de se déplacer vraiment quasi à un quart, l'opposé à un quart de rotation de map, juste on va aller juste à côté. Comme ça va simplifier le dodge. Azortarion il part loin pour une bonne raison, et d'ailleurs c'est ce que vous pouvez faire les BM et Taysen aussi, c'est juste qu'il se prépositionne pour les dispels. Néanmoins, là, il est parti un peu loin. Il aurait juste pu partir là où il y a Nightdanga. Donc là, c'est le premier set. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les mushrooms, les dispels et le rest. Mais vous, vous en foutez en tant que range. La seule chose que vous voulez gérer, c'est les dispels, dodge et les dispels. Et directement, dès que vous avez, si vous n'avez pas de dispel, vous revenez en mêlée. Si vous avez un dispel, vous vous positionnez pour les dispels évidemment. Et après, bah, ça, vous connaissez le heal en premier, les autres DPS qui se mettent bien, etc. C'est important de ne pas enlever sa route ici, même si vous pouvez, simplement parce que vous en aurez besoin plus tard. Là, ce qui se passe, c'est qu'on enlève nos routes, on retourne sur le côté, on bait un deuxième Firebeam, et on continue vers un nouveau marqueur où on se place tous au milieu, et là, tout le monde enlève sa route. Donc là, par exemple, vous allez voir, il va disengage, mais je crois que pour No Hunter, vous aurez aussi besoin d'enlever des routes avec votre pet sur les DH. Et après, je crois qu'il y a tout le monde, peut-être qu'il y a juste Yuni en tant que range healer qui a pas de d'unroute, mais il a été attribué par Philavel, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et directement après ces routes-là, tout le monde, les range DPS et les healers se placent pour le prochain dispel, c'est hyper important. Le healer se dispel instantané, et après vous pouvez vous replacer, et en gros c'est la même chose que le set numéro 1, et directement ceux qui n'ont pas de dispel, vous allez en mêlée, dès que vous vous êtes fait dispel, vous allez en mêlée aussi. On le voit aussi, ça c'est assez important. Normalement, il y a une lib qui se passe là, sauf qu'elle est si proche de l'autre route que c'est probable que vous en ayez pas. Et du coup, sur ce set-là en particulier, donc le deuxième set de la première phase, vous pouvez utiliser évidemment des choses pour vous unroute, donc les blink et les disengage. Et juste après, je reviens un peu en arrière. À la fin de ce set-là, vous voyez que tout le monde est en mêlée. Et en fait, le call ici,
pour le placement des routes, donc je reviens un peu en arrière, il y a les dispels. Le call pour le placement des routes, c'est pas aller sous le boss, c'est regarder où est la gate, aller autour de la gate, parce que c'est la gate qu'on va prendre, et du coup, on se met autour de la gate, et dès qu'on a une route, on prend la gate, dès qu'il y a ce firebeam qui a pop. Et ensuite, c'est la fin de la P1. Là, on fait juste du dodge. Et voilà, vous prenez une plume exactement, et ça c'est la fin de la P1. Je vous conseille évidemment de regarder plusieurs fois cette vidéo, et d'ailleurs de le regarder, de les prendre, je vais mettre le lien de Pescorus et Xortarion, quoi, de regarder et de la voir sous son POV évidemment, et de la comprendre, et de comprendre dans quel ordre se font les spells, il y a plein de choses. L'important c'est que vous ayez une belle vue de cette P1, mais aussi toutes les autres phases. Alors là, je le mets, hop, je fais une petite pause et je viens sur la première intermission qu'il y a ici. Il y a 3 chemins sur l'intermission. Il y a des chemins tank et des chemins DPS. En tant que DPS et healer, évidemment, votre but c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc, on arrive dans cette phase-là, vous avez que 2 boules à prendre. Et je vais vous donner des vidéos aussi si vous cliquez ici. Vous prenez les 2 boules et vous allez le plus rapidement possible sur la plateforme. Toutes les autres boules, c'est une problématique tank. Donc vous prenez 2 boules et vous rushez la plateforme pour arriver en P2. Globalement, tous les chemins sont à peu près du même timing, à quelques secondes près, mais les tanks arrivent en dernier. Et là, on se met tous en mêlée, tous les ranges se mettent en mêlée pour optimiser le heal, et on tabasse. Il y a des CD qui sont attribués normalement. Et voilà. Ensuite, il y a un marqueur qui a été positionné, tout le monde va aller là-bas, et en fait, là, il faut faire attention, surtout en tant que range, parce que votre but sur les dispels, c'est d'aller proche du mur, et non pas là. Donc n'allez pas là, votre but vraiment, c'est d'aller proche du mur. Donc là, c'est un peu contre-intuitif, mais les ranges, ils vont pas se mettre vers le centre de la salle, ils vont vraiment, le boss va rester là, et tous les ranges doivent traverser le boss pour se prépositionner pour les dispels contre le mur. C'est ce que fait Azortarion d'ailleurs. Et du coup, les healers se mettent là à droite. Il y aura les mushrooms, et c'est un peu le même set que la P1. Donc, les dispels se mettent là. Il y a un instant de dispel. Les autres ranges se mettent en bonne position et dispel. Et voilà. Et après, en même temps, exactement comme la P1, il y a les routes. Donc, pour tous les ranges qui ne sont pas assignés, vous allez en mêler. Ok, et là il y a la première nouvelle technique qu'on n'a jamais vue qui se déroule ici, c'est les seeds. Donc c'est pour ça qu'on met les dispels. Pourquoi on met les dispels comme ça? Parce que les seeds pop de préférence pas sur du feu. Il y a une différence, c'est que par exemple si une flamme est en train de grandir alors qu'il y a une seed qui est en train de pop, la flamme peut passer, enfin le feu peut passer au-dessus de la graine. D'ailleurs, c'est à peu près ce qui se passe ici. Néanmoins, ça aurait pu être, si la flamme grossit encore plus, si le feu grossit encore plus, il aurait pu être couverte, et du coup, il faut faire vraiment attention à ça. Parce que c'est possible. Et c'est assez courant d'ailleurs. Euh, et là, vous avez par rapport à tout le feu, normalement, vous avez tous les seeds et toutes les assignes à chaque fois de comment ça se passe. Il faut aussi faire attention toujours à l'orientation. Par exemple, là, le feu est là, et du coup, le feu, l'orientation est comme ça. Mais vous pouvez globalement retenir, comme vous n'êtes pas obligé de retenir votre placement exact, par exemple, je prends Yuni, il sait qu'il est à droite. Donc là, il voit le boss, il sait qu'il est à peu près là. Cornac il est en haut à droite, Cornac il regarde le boss, le feu, du coup il sait qu'il est. Bon là on le voit pas, peut-être que je peux avancer, hop, il est à peu près vers là, si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil pour tout le monde, je pense que j'ai besoin de faire le compte, pas le compte de tout le monde, mais c'est le plus simple. Donc là par exemple Azortarion d'ailleurs, pour Muchacho était en bas à gauche, c'est-à-dire là du feu, du coup il savait qu'il allait prendre celle-là. Et encore une fois, le but sur les seeds, c'est d'aller vite, d'en soak une, mais pas deux, parce que sinon c'est wipe. Et évidemment, pendant ces 5 secondes-là, après les dispels, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais c'est l'unique chose à regarder. Par exemple, là, on a du temps pour faire les dispels. Dispel 1, tout le monde va en mêlée pour les seeds. Dispel 2, 3, 4, tout le monde va en mêlée, tout le monde pète les roots, et puis paf, on regarde les seeds. 1, 2, 3, 4, 5,
Et là, on se met tous en mêlée au cas où, pour pas mettre de faux espoirs, quoi. Et directement après, on se replace, après les seeds, on fait des dispels. Il y aura des routes avec des seeds après, sauf que cette fois, il n'y a pas de phaser. Donc, ce qui se passe, c'est que là, il y aura besoin de beaucoup de DPS. Tout le monde va aller en mêlée. Ah non, d'ailleurs, pardon, je me suis gouré. C'est les seeds plus les roots. Donc, en premier temps, d'ailleurs, je pense que tout le monde a été bait un peu aussi. Ce qui se passe aussi, c'est que là, on fait les dispels. Et en fait, là, on se prépositionne. Là, ils vont en mêlée, mais c'est pas bon. Il faudrait techniquement se prépositionner déjà à son emplacement. Là, il y a les seeds qui pop. On va directement récupérer sa seeds. Vous voyez d'ailleurs Azortarian là, il aurait pu, vu qu'il est placé là-bas, il aurait pu déjà être là-bas, soak sa seed et revenir instantanément. Et hop, on revient instantanément, on se fait péter les seeds, sauf que là il y a beaucoup de DPS à faire, et là c'est un moment qui est un peu compliqué. Pourquoi c'est un moment qui est un peu compliqué? C'est uniquement pour les range healers, donc Yuni, Alteia et Slirt. Ce timing de 3-16, c'est un timing où vous devez déjà être positionné là-bas. Vous n'êtes pas en mêlée, vous vous faites lib en premier, c'est vous qui vous faites. Non, non, pardon. Yoni se fait lib. Yoni, t'es le seul qui se fait lib avec une Tiger Lust de fila, je crois. Euh, Alteia, tu 4 formes, tu shapeshift, je sais pas dans quel est le mieux. Et Slirt, c'est aussi là où tu Spirit Walk à 3-16, parce qu'il y a les roots, en même temps il y a les dispels, sauf que les dispels on sait qu'ils doivent être faits rapidement. Et il est probable, voire très probable, qu'il reste encore des roots à ce moment-là. Du coup, il y a tout le monde qui se livre, le premier dispel qui est fait rapidement pour revenir au milieu, et le deuxième DPS qui normalement devrait déjà avoir été libre, mais au cas où je crois qu'il y a aussi une libre sur le 2. Et après on fait les dispels normaux. C'est juste que c'est un petit peu inversé, là on a vu un set qui était assez inversé, c'est-à-dire les seeds en premier, ensuite les routes et ensuite les dispels. Alors qu'en général c'est pas forcément dans ce timing là. Il y a les phasers qui pop, mais ça on s'en fout. Tout le monde revient après chaque dispel, tout le monde revient en mêlée. Là, Azortarion, il a un peu fail, il aurait dû revenir en mêlée, mais je crois qu'il avait été dispel. Ouais, il aurait pu disengage ou autre, peu importe. Il revient en mêlée. Et il y a les seeds en même temps. Là, on a vu quelque chose d'assez intéressant aussi. Si jamais on fail, il sait disengage lui-même, mais il sait pas disengage directement. Pourquoi? Probablement parce qu'il sait que ça va faire pop un ad. euh, Qu'il a demandé une lib plus tôt, il sait que ça va faire pop un ad, du coup il se dit bon bah on kill tout, et quand tout est tranquille, il a fait pop l'ad. Donc là on focus sur les seeds encore une fois, on dodge, et je crois que c'est la fin de la P2. Euh, Fin de la P2, l'intermission 2, c'est aussi quelque chose qui est assigné sur les intermissions, sur quel truc on va récupérer. Pour les DPS, j'ai toujours fait en sorte que ce soit le plus simple, c'est-à-dire que là vous avez deux orbes à récupérer et vous allez directement sur le boss. C'est une intermission qui est un peu plus tight que les autres parce que le temps de trajet, en gros le boss va un peu plus rapidement que nous. Donc c'est hyper important que vous récupérez direct vos orbes, que vous passiez par la récupération de vigueur et que vous alliez en P3. Là on va voir, lui je crois qu'il récupère que une orbe, mais en soi l'orbe qui vient juste de dodge là à 5 mètres, enfin c'est juste de la vigueur gratos, donc on la récupère et de toute façon elle est dans la route. Et je vous ai mis une autre vidéo, si vous cliquez, paf, ici, vous allez pouvoir voir la vidéo d'un mec qui le fait bien. Donc tout le monde vient là, on se met en mêlée, tout va très bien. Pour le heal, on tabasse, sachant que là il n'y a pas de BL. J'ai oublié de le dire, mais sur l'intermission passée, il y avait la BL. Là il n'y a pas de BL. Directement, quand on a fini l'intermission, le boss est drag à peu près ici. Et encore une fois, on laisse de la place ici. Ils vont être laissés, il y a de la place qui vont être laissées ici parce qu'il y aura des dispels. Sauf que là, c'est pas les dispels en premier, ça va être les roots, euh, puis le firebeam. Donc tout le monde va en mêler parce qu'il y a les roots. Et on tabasse les roots, mais il y a des phasers qui viennent nous aider naturellement. Et il y a le firebeam. Et le firebeam, on le bait, puis on va vers le côté. C'est pour ça qu'on avait laissé de la place aussi. On reste ici, on bait le firebeam, on fait les seeds, sachant que les seeds, il faut bien se dire que l'orientation des seeds, c'est une orientation avec le bord de la salle qui est considéré comme le feu. Donc si je le prends hop, plutôt. Non, ça c'est la P2, pardon. Hop, ici. Donc là, si je
prends l'orientation, ça veut dire que Muchacho, tu vois, tu es toujours à gauche en fait, mais si tu regardes vers le centre de la salle, du coup par exemple là, Muchacho, tu seras ici, en gros tu regardes par rapport au centre de la salle quoi. Et tout le monde est positionné en l'occurrence. Il faut faire hyper attention à récupérer, évidemment, à être méga focus sur deux choses, le dodge, la récupération des seeds, le DPS pour l'instant encore moins sur ce type de timing là, on s'en fout. Donc on dodge et on va récupérer ça, et juste après ça il y aura une phase normale où il y a des mushrooms et des dispels. Donc là, il devrait pas être en mêlée, il devrait déjà être quasi positionné sur les dispels pour au cas où il ait eu un dispel. Tout le monde il y a les heals qui étaient quand même prépositionnés ici, tout le monde se positionne avec les dispels. Et pour tout le monde, on retourne en mêlée, mais là il y a vraiment beaucoup de temps pour retourner en mêlée. À chaque fois quand vous allez en mêlée d'ailleurs, c'est une petite information, il faut être pack, mais pas pixel pack dans le centre. Il faut juste être à bonne distance, assez proche, on va dire dans les 10 mètres autour. Par exemple là, Line Out Danka il est un peu loin, et Prebi il est à la distance on va dire maximum. Euh, et Azortarion il est vraiment en plein milieu, mais j'imagine qu'il fait attention à ce qu'il y ait personne autour. Et voilà, en même temps on pète les routes et on va une nouvelle fois récupérer ces graines, et là il y a des nouvelles routes instantanément, et c'est des routes qui sont encore une fois bizarres, un peu comme la P2. Pourquoi? Parce qu'il y aura des routes et des dispels en même temps, donc les heals sur ce timing là, mais je vais essayer de le call aussi en vocal, ils restent à la position des heals, à la position des dispels. Ils se font instant, donc lib pour Yoni, Slirt, Spirit Walk et Altea Shapeshift, instant dispel. Le deuxième, la deuxième personne à avoir un dispel aussi se fait dispel, je sais pas qui ce sera, peu importe. Le seul truc que je trouvais dommage sur ce pool là, c'est que le deuxième dispel était un peu lent à réagir. Il a pas vu qu'il était deuxième, du coup il a été un peu lent, il a été dispel en plein milieu, mais techniquement il aurait pu être plus rapidement collé contre le feu. Et là il y a un bait de Firebeam, et tout le monde gate sauf les ranges qui ont encore des dispels. D'ailleurs, sur ce timing-là, tout le monde met des CDDF, en tout cas le 3 et le 4, même s'il n'y en a pas tout le temps besoin, eux, ils doivent vraiment être CDDF à fond, voire external, mais il y a déjà des externals qui sont assignés, mais vos personnels en plus. Et ils se mettent un peu dans la continuité du 1 et 2, enfin normalement. On dodge le Firebeam, et là il y aura pas mal de choses qui vont se répéter, c'est pas vraiment, c'est un peu comme une P1, mais un peu plus compliqué. Enfin comme un set normal, c'est-à-dire qu'il y a les roots en même temps que les mushrooms, ensuite il y aura les dispels, et les seeds en même temps. Pardon, les seeds, je remets pardon, il y a les roots, les seeds, qui sont, on regarde le feu ici, et du coup, par exemple, Azortarion, c'est-à-dire Muchach, il sera à peu près par là, sauf que, comme il faut faire toujours attention, quand les seeds pop, on sait globalement tous comment elles vont arriver à cause de, hop, ça, et du coup, vous voyez que là, le Muchach, il aura jamais à aller là, il va toujours aller vers là, le plus loin possible, quoi. Et tout le monde doit faire attention à ça. Et juste après, il y a les dispels, les range healers se mettent évidemment à peu près vers ici, et puis on fait une espèce de... En fait, là, on s'en fout un peu de où sont les dispels, tant qu'ils sont collés au feu et au bord de la salle. Même le 2 peut être là, le 3 peut être là. On s'en fout parce qu'on va assez rapidement partir de cette salle, enfin de cet endroit-là. L'important, c'est qu'il soit fait assez rapidement, comme d'habitude. Et là, juste nous, on s'écarte des dispels. Tout le monde, tout le raid, tous ceux qui n'ont pas de dispel s'écartent du dispel. On se met à peu près en mêlée parce qu'il y aura des routes. Ces routes-là, il faut les défoncer parce que, voire même mettre des CDDF parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a les routes qui font mal, il y a le Falling Stars qui fait des dégâts aussi quand ça pop, qui font mal, donc pourquoi pas mettre des personals pour tous ceux qui l'ont encore. Et il y a surtout les routes où on n'a pas de phaser, donc il n'y a personne pour tomber dessus et il faut faire des gros dégâts, du gros DPS. Et du coup, voir tous ceux qui ont la pote et qui l'ont là, ils peuvent la mettre là. Et du coup, on fait ça, on reste ici, on tape les routes. Dès qu'il y a le Firebeam qui pop là, on va de l'autre côté, le plus loin possible du Firebeam. Et la prochaine chose qui arrive pour les ranges, c'est les seeds. Ça vous en foutez. C'est les routes, c'est les seeds, pardon.
Donc là, vous allez à peu près en mêler, sauf que comme c'est un timing qui est un peu compliqué, on est à 7 minutes. À 7 minutes, la plupart des gens, enfin la plupart des grosses guildes, elles se disaient après 7 minutes, c'est un peu FFA parce que le boss il devrait mourir, ou à peu près à n'importe quel moment. Nous, c'est très probable qu'on aille jusqu'à 7-15, 7-20, 7-30. Du coup, c'est à peu près un moment où on doit gérer ça, sauf que les routes, en fait, juste après, là, il y a des seeds qui arrivent, et du coup, les routes, ce qu'on veut absolument, c'est les enlever. Donc ce que je conseille à 7 minutes, au timer de 7 minutes, c'est que tous ceux qui peuvent s'enlever la route le font. On full CDDF et on tabasse tout quoi. S'il nous reste encore des CDDF depuis tout à l'heure quoi. Normalement il en reste plus mais bon. Et voilà. Et après il y a des dispels mais c'est pareil, c'est des dispels un peu random. Là tous ceux qui ont des dispels ils doivent tout faire pour survivre. C'est vraiment un moment où le boss devrait tomber. Si, pareil, si on a encore des dispels, on doit survivre, tout claquer. Si on a des roots, ces roots là, en vrai, on s'en fout. C'est soit, après ces roots là, c'est soit le boss nous tue, soit, soit on est mort. Soit on tue le boss, pardon. Et voilà, le boss devrait mourir à partir de maintenant. J'espère que vous regarderez plein de POV de vos specs, que vous regarderez potentiellement le Figma en comparant à d'autres vidéos, et qu'on tombera le boss rapidement. La bise.